de ce matin se fera dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et les versets 11 à 19. Luc 17, le verset 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils s'y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il dit : Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je laisse la place maintenant au pasteur Vin Boulic. Voilà, frères et sœurs, je suis vraiment heureux de vous retrouver, comme je l'ai mentionné tout à l'heure lorsque nous étions dans le développement de la leçon de l'école du sabbat.
Nous avons un certain nombre de choses à partager ensemble concernant des projets. J'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt dès que nous aurons fini de structurer tout ça avec le comité d'église. Donc préparez-vous à un certain nombre d'activités que nous ferons ensemble. Voilà. Il y a quelques temps de cela, là, je méditais sur la guérison des 10 lépreux avec un groupe, et ça m'a donné après une certaine orientation, comme quoi donc toute méditation sur un texte est évolutive, et j'aimerais justement donc pouvoir partager avec vous ce qui ressort de cela. Simplement parce que le texte que notre ami Jay vient de lire semble indiquer que la foi comporte des modules. C'est-à-dire, c'est quoi des modules? Les modules, ce sont des éléments qu'on peut enlever ou déplacer. Mais en tout cas, si la foi est un ensemble, mais la foi semble contenir des modules qui peuvent être indépendants les uns des autres. Et j'aimerais réfléchir avec vous là-dessus parce que ça nous permet de pouvoir voir jusqu'où peut aller l'expérience de la foi lorsque nous la vivons pleinement avec Jésus-Christ. Alors, si vous reprenez le texte avec moi, Luc chapitre 17 à partir du verset 11, pour comprendre le contexte, il faut regarder les textes qui sont autour. Okay? Mais on va juste se limiter à la parabole qui précède cet événement, parce que ça, c'est un événement historique. C'est pas une parabole, la guérison des 10 lépreux. C'est une réalité, quelque chose qui s'est passé. Et il est intéressant de voir comment quand le Saint-Esprit agence les textes dans les évangiles, mais même dans l'ensemble de la Bible, comment les choses sont structurées. C'est la structure qui nous permet de bien appréhender ce que la leçon qu'il nous faut dégager comme essence spirituelle. Alors, nous sommes au verset 11, lorsque nous avons cette expérience de Jésus qui se rend à Jérusalem et qui passe entre la Samarie et la Galilée. La Samarie est mentionnée pour nous avertir qu'il y aura un Samaritain. Mais le seul fait de mentionner Samarie et après qu'il y aura un Samaritain nous montre aussi toutes les bonnes dispositions de Jésus à l'égard des exclus comme les Samaritains. Parce que les Samaritains étaient considérés comme la pire race pour les Juifs. C'est-à-dire donc c'était l'abomination que de pouvoir fréquenter un Samaritain. Or Jésus, même si les Samaritains l'avaient rejeté au chapitre 10, on voit que lorsque les disciples disent mais est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel pour brûler tout ça, tout ce village? Jésus dit mais vous ne savez pas ce que vous dites, vous ne savez pas ce que vous demandez. Okay? Et dans la parabole du chapitre 10, la parabole du Samaritain, nous l'appelons la parabole du bon Samaritain. Okay? Parce que Jésus met en valeur, met à l'honneur de tels exclus. C'est très intéressant de voir sous cet angle-là. Mais la parabole qui précède notre texte est très intéressante parce que c'est ce qu'on appelle le serviteur inutile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de vous présenter le développement de cette parabole. Le serviteur inutile est très intéressant dans le sens où, c'est quelqu'un qui est au service d'un maître et il est capable de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, il peut labourer, il peut paître les troupeaux, il peut faire la cuisine, il peut servir à table. Donc c'est quelqu'un, est-ce qu'il est capable ou il est incapable? Est-ce qu'il est compétent ou incompétent? Quand il est capable de faire tout ça, il est compétent. Okay? Et il fait tout ça, et Jésus dit au verset 9, doit-il de la reconnaissance, c'est-à-dire le maître, est-ce qu'il doit de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Jésus sous-entend que non. C'est-à-dire que le maître, même s'il est servi par un serviteur compétent, il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire, donc son cahier des charges a été exécuté, mais Jésus dit il n'a pas à lui exprimer de la reconnaissance parce qu'il a fait tout ce qui lui était ordonné. Et au verset 10, donc, Jésus dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà, donc le qualificatif de serviteur inutile vient dans le sens où j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. À partir de là, le maître dit, j'ai pas de reconnaissance à avoir. Mais cependant, dans les paraboles de Jésus, Dieu est un maître qui est capable de reconnaissance. Dans la parabole des talents, par exemple, vous voyez qu'il y a 3 serviteurs, il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre,
1 au 3e, je crois le frère Jean-Bernard Laoula m'avait prêché là-dessus il y a pas si longtemps que ça, hein. Donc c'est encore frais dans votre esprit. Bon, il donne des talents. Les talents, c'est quelque chose qui représente beaucoup de choses. Et voilà que le premier, il double le capital du maître. Le deuxième aussi, il le fait, tandis que le troisième enterre le seul talent qu'on lui a donné. Et quand le maître revient, il exprime de la reconnaissance. Parce que le serviteur dit, ben voilà, tu m'as confié 5, ben je te redonne 5 de plus, donc j'ai doublé. Et le maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton... Est-ce qu'il n'est pas en train d'exprimer la reconnaissance? Si. Okay? Pareil pour le deuxième et le troisième, bon, vous savez qu'est-ce qui se passe, comment il va être jeté, non seulement hors du service, mais hors du royaume. Alors, réfléchissons. Le maître exprime de la reconnaissance, mais à quel moment? Vous avez vu que quand il a donné les 5 talents au premier et 2 au second, il n'a pas dit ce qu'il fallait faire avec. Juste, il donne et il s'en va. Donc, c'est-à-dire, si le serviteur, le premier, a doublé le capital, qui lui a dit de doubler le capital? Qui lui a dit? Ben, c'est lui-même. Il a pris sur lui de faire fructifier, de faire travailler. Il aurait pu ne pas le faire. Hein. Il aurait pu prendre le capital, le conserver comme a fait le troisième. Elle arrive, il dit, bon, tu m'as confié ça, tu as vu, c'est intact, je te le rends comme tel. Je ne peux rien me reprocher. Non, non. Il prend l'initiative lui-même de faire fructifier et de doubler. Pareil pour le deuxième. Et là, le maître fait la louange du serviteur. Il exprime la reconnaissance. Donc, écoutez bien. Si nous juxtaposons les deux paraboles ensemble, nous comprenons ceci. Si le maître vous a ordonné de faire quelque chose, il n'a pas à exprimer de la reconnaissance parce que vous avez fait ce qui a été ordonné. Mais si vous avez pris des initiatives et que vous avez doublé le capital du maître, là, le maître exprime de la reconnaissance. C'est-à-dire, ça n'a pas été ordonné, mais ils ont compris que si le maître me confie un tel capital, c'est pour le faire fructifier et non pas pour faire de la conservation. D'accord? Maintenant, nous revenons à notre texte ici. La parabole qui précède la guérison des 10 lépreux, c'est la parabole qui dit, ben, tu as fait ce qui a été ordonné. Tu as fait ordonné. Donc, je n'ai pas de reconnaissance. D'accord? On va garder ça bien en tête pour comprendre ce qui se passe juste après. D'accord? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le verset 11, donc Jésus est entre Samarie et Galilée. Verset 12. Il est dans son dernier voyage, hein, en passant. Il va vers Jérusalem, il va vers la croix. Là. Comme il est entré dans un village, 10 lépreux, c'est-à-dire donc 10 exclus de la société, parce qu'ils sont lépreux, ils ne pouvaient pas être en contact avec les autres. Ils ne pouvaient rien avoir de social ni de religieux, hein, pas de contact avec la société, pas de contact avec le temple non plus. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, c'est-à-dire donc ils crient ici, verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils demandent la guérison à Jésus. Les 10. Question que je vous pose, est-ce que ces 10 lépreux ont la foi lorsqu'ils s'adressent à Jésus pour demander la guérison? Est-ce qu'ils ont la foi? Oui. OK? On veut dire que quand on prie Jésus et qu'on demande à Christ de pouvoir solutionner notre difficulté qui pose problème, qui crée l'obstacle entre nous et les autres, ils le demandent à Jésus et ils sont sûrs que Jésus est capable de faire ça. On appelle la foi. Alors, le verset 14, dès qu'il les eut vus, Jésus les voit, Jésus a compassion, Jésus a pitié. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer. Ici, Jésus se tient à distance, il garde la distance, ok, et il leur donne une parole d'une direction à prendre. Il leur ordonne quelque chose. Allez vous montrer. Ici, c'est un peu inhabituel parce que Jésus, généralement, a le sens du contact. Prenez un instant avec moi, Marc, chapitre 1er, et vous revenez dans votre texte après. Hein. Donc, juste pour une petite bifurcation, pour comprendre comment Jésus peut opérer. Nous sommes au verset 40. Marc, chapitre 1er, verset 40. Nous avons ici la guérison d'un lépreux, verset 40, qui se jette à genoux et qui dit d'un ton suppliant avec la foi, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la lèpre le quitta. Okay? Jésus le toucha, même s'il est lépreux. Donc, vous voyez ici que Jésus a un
contact. Jésus touche. Et souvent avec des malades, Jésus a fait ça. Il touche, il a quelque chose qui rassure celui qui est malade. Là, dans notre texte, on revient, Luc chapitre 17, à partir du verset 11, dans notre texte, Jésus ne touche pas. Il n'y a pas le toucher. Seulement, la parole est donnée à distance, et les 10 lépreux vont se satisfaire de cette parole. C'est-à-dire, regardez bien, la suite du verset 14, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, donc la loi. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Remarquez qu'ils ont la foi, et Jésus les dirige vers un processus légal de la loi. Pourquoi ? Quel était le rôle du sacrificateur ? C'était justement de constater la guérison. C'est-à-dire que le sacrificateur va regarder, examiner tout ça de près, et il va ensuite, si le lépreux est guéri, il va rédiger un certificat de guérison qui permette à cet ancien lépreux de pouvoir réintégrer la société. Donc, de nouveau, on est en contact dans la famille, avec les gens, on peut trouver du travail maintenant, on peut travailler, on peut aller au temple. La réintégration est aussi spirituelle et religieuse. C'est-à-dire, autrement dit, aller vers le sacrificateur, l'acte de loi, après l'acte de foi, comme quoi la loi n'est pas opposée à la foi, ni la foi opposée à la loi, puisque c'est Jésus qui les envoie dans un processus légal. Aller vers le sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent, comment ? Ils furent guéris. Est-ce qu'ils avaient la foi pour être guéris ? Oui ou non ? Ils avaient la foi. Et vous remarquez que eux, à aucun moment, ils ne discutent l'ordre de Jésus. D'abord, ils n'ont pas de doute que c'est Jésus qui est la solution, donc c'est la foi déjà. Ensuite, Jésus dit, allez vers le sacrificateur. Il ne demande pas de signe, il ne demande rien, parce que là, il n'y aura pas de symbole, comme Jésus, par exemple, prend la boue, la salive, mélange tout ça, met sur les yeux, par exemple. Voilà, il y a le toucher avec le lépreux. Rien, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire, pas de rituel, pas d'incantation, rien. Une parole, et sur cette parole, les 10 y vont, et les 10 sont guéris. Ils ont donc la foi pour être guéris. Ok, donc on comprend ça. Alors, regardons de près les mots maintenant. Vous voyez, alors, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Le mot guéri ici, c'est le mot katharizo. Qu'est-ce que le katharizo ? Katharizo est un terme qu'on peut utiliser justement pour la peau, sur la surface de la peau. Non, ça ne va pas donner qu'à ta place. Mais voilà, c'est, comment on dit ça ? C'est la surface de la peau pour la guérison, mais on l'utilise aussi dans le langage domestique. Par exemple, lorsque on fait la vaisselle à la maison, on dégraisse, on enlève les taches sur l'assiette. Quand vous faites la vaisselle, vous nettoyez la surface de l'objet. Vous ne pénétrez pas la porcelaine, le verre ou la céramique, je ne sais pas trop quoi. Vous ne nettoyez pas l'intérieur de l'assiette. Vous nettoyez la surface de l'assiette. Et là, c'est propre. Vous dites, tiens, l'assiette est propre. Et vous posez là-bas. Ok, c'est fait. C'est le katharizo. Vous aussi utilisez pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils avancent et hop, ils voient que katharizo, la surface de leur peau est nette, purifiée, nettoyée. Ils sont vraiment, le mot purifié est peut-être plus précis ici. Voilà, ça c'est la surface. Mais ils continuent le chemin. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri. Le mot guéri ici, ce n'est pas le même mot que tout à l'heure, katharizo. C'est un autre mot. Mais d'abord, voyons le mot l'un d'eux se voyant. Voyons. Le mot voir ici, c'est le mot oaro. Oaro, pas oaro, oaro. Oaro, qui a donné par la suite vidéo. C'est-à-dire quelque chose qu'on voit. Mais le oaro, ce n'est pas seulement qu'on voit avec les yeux. C'est-à-dire que la perception visuelle va être doublée par la perception de l'esprit. C'est-à-dire, je vois au-delà de ce que mes yeux voient. Si le langage est entré dans le domaine de la vidéo, pour parler de vidéo, quelque chose qu'on visualise ou qu'on visionne, c'est parce que quand vous regardez un film, vos yeux voient le film, mais plus que vos yeux, il y a toute l'émotion que le film vous entraîne, soit la colère, soit le romantisme, soit la compassion, la pitié, les larmes, etc. Vous voyez, c'est-à-dire regarder un film, c'est pas seulement les yeux. C'est-à-dire que votre être tout entier va être impliqué dans le film que vous regardez. Le oaro qui se trouve ici, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Samaritain, quand il voit qu'il est guéri, il ne voit pas seulement la surface de la peau,
il va voir autre chose qu'une surface qui est clean, qui est nette, qui est nettoyée. D'accord? Donc il a une vision, attention. La foi amène toujours une vision. Il a une vision. Quelle est cette vision? L'un d'eux, se voyant guéri. Eh bien, le mot guéri qui est ici, ce n'est pas le même mot que katharizo, c'est un autre mot, c'est le mot iomai. Iomai est utilisé pour la guérison, mais pas seulement la guérison de la surface, mais de quelque chose qui se rétablit plus profondément. Je vais prendre deux textes avec vous pour comprendre l'expression iomai, d'accord? Alors, le premier se trouve dans Jean chapitre 12, prenez avec moi, Jean chapitre 12 et le verset 40. Jean 12, le verset 40. Jean 12, verset 40. Vous l'avez? Ok. Il a aveuglé les yeux, une prophétie donc qui est citée d'Ésaïe. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Iomai. Guérir, c'est iomai ici. Or, ce iomai, cette guérison, est liée avec quoi? De peur qu'ils ne se convertissent. Conversion et guérison. Ça veut dire que cette guérison est comment? Elle est spirituelle, c'est-à-dire de cœur. Elle va toucher la profondeur. Attention, on va élargir le mot iomai. Hébreux, chapitre 12, avec moi. Hébreux 12. Une autre fois dans la Bible où le mot iomai est utilisé, donc Hébreux, chapitre 12. Le verset 13. Hébreux 12, verset 13. C'est bon, vous l'avez? Okay. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Le mot raffermir, c'est iomai. Regardez bien ce qui est dit ici. Hein. Suivez avec vos pieds, des voies droites. Vos pieds sont dans des voies droites. Afin que ce qui est boiteux, c'est-à-dire vous êtes en train de boiter. Si vous boitez dans une voie droite, vous risquez de dévier. Et ici il dit, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est-à-dire que le pied qui était boiteux se redresse pour s'aligner avec la voie, avec la direction où c'est. C'est-à-dire donc il y a eu un redressement biologique, organique, qui permet au pied maintenant de fonctionner. Qu'est-ce que le Samaritain de notre texte là, qu'est-ce qu'il a vu? Quelle est sa vision? Et au-delà de la guérison extérieure, de la surface, il a vu quelque chose d'autre qui s'est passé à l'intérieur de lui. C'est-à-dire une espèce de guérison de la fonction biologique. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui produisait la lèpre? Il y a un fonctionnement à l'intérieur qui est défectueux. Ce qui était défectueux a été réparé de l'intérieur, ce qui fait que la peau ne sécrète plus la lèpre. Ça va? Donc il comprend ça. Mais à côté de comprendre cela, il va comprendre que finalement cette guérison participe à sa propre émotion intérieure. Il y a quelque chose qui s'est passé chez lui. Remarquez, c'est l'un d'eux, ça veut dire sur 10, vous avez un seul qui va être catapulté sur une émotion spirituelle. Alors, c'est important que je dise cela, vous allez comprendre normalement pourquoi. Alors, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie Dieu. Comment? Discrètement? Non. À haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Voilà. Il vient et il adore. C'est le troisième acte de foi, du coup. Et c'est important qu'on qualifie ça un acte, c'est-à-dire adorer Jésus est un acte de foi. Il vient, il glorifie Dieu, mais c'est au pied de Jésus. Donc ça veut dire, quand je me mets au pied de Jésus, c'est bien Dieu que je suis en train de louer, c'est bien Dieu que je suis en train de rendre grâce. Jésus aurait pu ne rien dire et simplement acter le fait que, voilà, il y a quelqu'un qui est revenu, c'est bien ce que tu as fait. Non, Jésus va dire quelque chose comme verset 17. Jésus prenant la parole, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Voilà, faisons une pause ici. Ce que Jésus vient de dire, là, comment vous allez le qualifier ça? Louange ou reproche? C'est un reproche. Alors, okay.
Réfléchissons, parce que nous réfléchissons. Réfléchissons. Alors, où sont les 9 autres, justement? Parce que Jésus pose la question. Où sont les 9 autres? Ils sont vers les sur pour faire quoi? Pour constater qu'ils sont guéris, pour avoir leur certificat. OK? Voilà. Qui les a envoyés dans cette direction? Jésus. Alors, attention à ma question. Est-ce que Jésus a raison de faire un reproche aux 9 autres, alors que c'est lui qui les a envoyés dans cette direction-là? Attention à la réponse, parce qu'il y a un coup de doigt qui va tomber sur vous, là, si... Ça va venir du ciel, vous avez... Est-ce que Jésus a raison de faire un reproche alors qu'ils sont dans la direction de ce qui a été ordonné? C'est-à-dire, c'est Jésus qui les a envoyés dans cette direction-là. Alors, vous réfléchissez là? Ok, voilà. Toutes vos réponses sont bonnes, oui et non, bonnes, oui et non. Ok, voilà. Mais là, le reproche, le blâme est bien là. Ok, donc nous arrivons forcément à une première conclusion. Ok, même si Jésus, ou plutôt, ou sinon, pour rajouter, même si je vois dans les paroles de Jésus, même si je trouve dans la Bible quelque chose qui m'envoie dans telle direction, le ciel peut me blâmer de ne pas avoir fait quelque chose au-dessus de ce qui m'a été ordonné. Voyez? Parce que, écoutez bien, Thérèse plisse les yeux, ça veut dire qu'il faut vous expliquer. Bon. Est-ce que Jésus leur a dit, écoutez, allez vers le sacrificateur, présentez-vous. Mais attention, si vous êtes guéri, vous revenez et vous vous mettez à mes pieds. Est-ce que Jésus leur a dit ça? Ok, Jésus n'a pas dit ça. Donc ça veut dire qu'il pourrait trouver une raison pour dire, mais pourquoi tu me blâmes? Puisque c'est toi qui m'as dit d'aller dans cette direction-là. Ben donc je vais dans la direction. Pourquoi tu me reproches de n'être pas revenu de ça? En plus, tu ne l'as pas dit. Oui. Mais... Le 10e, il a été reconnu. Ok, donc effectivement, là tu as fait donc Mais justement, allons en profondeur en rapport avec cette pensée-là, ok? C'est-à-dire que replaçons la demande de Jésus et l'intérêt. Jésus les envoie vers la loi. On est d'accord? Donc, la foi les guérit, la loi les réintègre socialement. Okay. Où se trouve leur intérêt en continuant à observer ce que Jésus a ordonné? Où se trouve leur intérêt? Oui, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être réintégrés, ils vont socialement pouvoir trouver du travail, c'est-à-dire avoir des revenus, ils vont pouvoir fréquenter le temple, avoir des amis, refréquenter les fêtes, vivre finalement. Ils vont pouvoir jouir de la vie. Et nous nous rendons compte que si la foi les amenait à une expérience de guérison, par contre, la loi, c'est à leur intérêt. Parce que, vous imaginez, vous êtes lépreux pendant des années. Vous êtes lépreux pendant des années. Vous souffrez avec ça. Vous êtes exclus. Ok? Enfin, vous êtes guéri. Vous allez vous récupérez le certificat de guérison. Enfin, vous allez jouir de la vie. Enfin, ok? Donc, du coup, j'y vais. Parce que j'ai été trop privé pendant des années. J'attends ça avec impatience. Et en plus, avec le coup de pouce du Seigneur. En fait, plus c'est le Seigneur qui m'a dit d'y aller. Donc, j'y vais. Et remarquez alors, ce qui se passe, c'est que en y allant, ils ne pensent pas ce que le Samaritain pense. Ils ne voient pas ce que le Samaritain a vu. Ils ne font pas de l'adoration ou de la reconnaissance à Jésus la priorité que le Samaritain a fait. Ils vont faire de la jouissance de la vie qu'ils obtiennent tout de suite, ils vont faire de cette jouissance-là une priorité. Vous voyez, le fait, c'est que un est revenu, ça veut dire que les autres auraient. Donc pour Jésus, si Jésus fait le reproche, et nous sommes obligés de dire, si Jésus fait le reproche, c'est que il fallait faire le reproche. On est obligé d'accepter. Qui va contester Jésus là? Mais non, personne. Il a fait. Donc il fallait le faire. Et s'il l'a fait alors qu'il n'a pas donné d'ordre, ça veut dire qu'il est possible que dans bien des cas, Dieu attend de moi une initiative qui n'est pas forcément rédigée dans sa parole, mais qui est dictée par la logique
de ma connaissance, de mon expérience avec Dieu, vous voyez? Parce que le Samaritain, pas plus qu'aux autres, le Samaritain a reçu l'ordre ou une indication qu'il faille revenir. Il est revenu et Dieu l'a loué. Donc il n'a pas fait ce qui a été ordonné, parce qu'il n'y avait pas d'ordre dans ce sens, mais il l'a fait. Et on se rend compte qu'il est possible, chers amis, de se justifier sur la Bible pour ne pas accomplir ce qu'il faut accomplir. Pour placer des priorités qui ne vont que dans le sens de nos intérêts personnels. Vous voyez? Parce que je peux comprendre les 9 autres. Peut-être que j'aurais été parmi eux aussi. Dire, enfin, tu es libéré. Enfin, écoute, j'ai été trop privé. Je veux vivre, moi. Et Dieu me donne la possibilité de vivre. Et je m'appuie même sur... En plus, c'est dans Lévitique 13, hein, il faut aller vers le sacrificateur. Jésus a appuyé tout ça. Donc, vous voyez, c'est comme si, quelque part, je trouve dans la Bible des moyens de pouvoir, finalement, décaler la priorité. Or, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire dans le texte, c'est l'adoration de Jésus. Et nous... Oui, bien sûr. Alors, réfléchissons. C'est bien. Quand ils étaient malades, ils ont eu la foi. Ils ont prié. Quand ils sont guéris, ils ont prié Jésus. Quand ils sont guéris, ils n'adorent pas Jésus. Il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire, donc, l'exaucement de la prière les a pas rapprochés de Dieu dans une expérience nouvelle, mais au contraire a accentué le désir de pouvoir jouir de la vie, de pouvoir s'amuser, vivre comme les autres, vivre comme tout le monde, parce qu'il y avait peut-être un poids qui était sur les épaules, et Jésus n'a pas cautionné ça. Okay? Ça veut dire que la prioritaire restera toujours l'adoration et notre façon d'exprimer la reconnaissance. Il est donc possible de pouvoir jouir et de bénéficier de beaucoup de choses de la part de Dieu et de ne pas être en mesure d'exprimer notre reconnaissance et de faire d'autres choses la priorité, en fait. Vous comprenez le danger? Ça veut donc dire que, écoutez bien, non, avant de dire écoutez bien, reprenons le texte, d'accord? Voilà. Alors, on reprend le texte. Donc, Jésus, verset 17, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Entendu, ok? Et c'est bien le mot katharizo qui est utilisé là, c'est-à-dire que les 10 ont pu voir la surface de la peau. Et les 9 autres, où sont-ils? On vient d'analyser ça. Verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Non. Il a donné gloire à Dieu, comment? Au pied de Jésus. Comment on donne gloire à Dieu, mes amis? Au pied de Jésus. Comme l'a vu la leçon, Jésus est au centre de tout. Sans Jésus, nous ne pouvons pas avoir une véritable glorification et adoration de Dieu. Verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va. Le mot va, c'est poreuomai. Ça veut dire, quand par exemple les mages sont venus voir les Hérode, ils allaient dans la direction de l'étoile, là où Jésus était né. Dans cette direction-là. Il rencontre Hérode. Hérode lui a dit, allez, c'est le mot là, et prenez des renseignements et revenez. Et après avoir fini avec Hérode, ils partirent, c'est le même mot qui se trouve ici. Ça veut dire quoi? C'est, j'étais dans une direction, j'ai dû m'arrêter pour donner priorité à quelque chose, et maintenant je dois continuer mon chemin. C'est-à-dire, où Jésus renvoie le Samaritain. Oui, c'est ça, vers les sacrificateurs. C'est-à-dire, il les envoie vers les sacrificateurs. C'est-à-dire, pour que ils constatent que maintenant, ce n'est pas le même sacrificateur, puisqu'il est samaritain. Ça veut dire, donc, il doit aller en Samarie avec ses propres sacrificateurs et autres. Ok? Va, c'est-à-dire, reprends ton chemin. Autrement dit, vous voyez qu'entre la foi et la loi, il y a bien l'adoration. Que les 9 autres ont manqué. Va, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et le mot sauvé, c'est le mot sozo. Et sozo, c'est le salut éternel. Quand, par exemple, l'ange dit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ok, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est le mot sozo qui est ici. Donc, ça veut dire que l'expérience de foi du Samaritain l'a amené à être sauvé pour la vie éternelle. Alors, c'est peut-être là le point où on arrive, où l'expérience bascule. C'est-à-dire, les 10 ont la foi pour être guéris, mais sur 10, il y a un seul qui a eu la foi pour être sauvé. Les 10 ont bénéficié d'une grâce,
mais un seul a bénéficié de la grâce. Donc, autrement dit, je peux bénéficier d'une grâce, d'une bénédiction, et rater la grâce. Ceci explique que des chrétiens qui sont dans d'autres églises fassent des expériences réelles, des expériences de puissance, des expériences de guérison avec Christ authentique, qu'ils soient catholiques, pentecôtistes, évangéliques ou charismatiques de ordre qui soit. Leur foi est authentique. Ils n'ont pas une connaissance de la vérité, mais leur expérience est authentique. Donc, ça veut dire que Dieu peut guérir quelqu'un qui a la foi pour être guéri. Mais maintenant, l'expérience du salut se détache. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, voyez, regardez, si je prends trois modules pour utiliser cette expression, je prends 3 modules de la foi. Ils ont prié Jésus. Est-ce qu'ils avaient la foi? Oui. Ils ont été guéris. Est-ce qu'ils avaient la foi? Donc ils ont la foi. Mais est-ce qu'ils sont revenus pour adorer Jésus? Vous voyez? Est-ce qu'ils ont été sauvés? Bon, peut-être que par la suite, ça on ne sait pas, mais je souhaite qu'après ils ont pris conscience, mais quand même on a été un peu égoïste sur ce coup-là, on va retourner quand même vers Jésus. Peut-être, qu'importe, mais dans notre texte, c'est ça qui nous intéresse, parce qu'on met en relief ce qui peut être dramatique. Mes amis, j'ai la foi, mais je peux même faire de belles expériences avec Jésus, mais il n'est pas dit qu'au sortir ou à la conclusion de tout ça, je sois sauvé. Et ça, c'est dramatique, parce que vous voyez, quand les 10 avancent vers le sacrificateur, voilà, les 10 font cette expérience-là, il y a un seul les autres, parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter, continuer l'expérience de foi. Pour les 9 autres, poursuivre l'expérience de foi, c'est aller vers le sacrificateur, aller jusqu'au bout. Tandis que pour le Samaritain, poursuivre l'expérience de foi, c'est revenir vers Jésus. Vous voyez? Et c'est lui qui a raison. Et ça se termine par le salut éternel. Voilà ce qui est dramatique. C'est que, est-ce que c'est possible que je puisse vivre de belles expériences de foi sur cette terre et rater l'essentiel, alors que justement, l'essentiel, c'est ce que justement Dieu voudrait que je sois dans le ciel avec lui. Donc, je peux avoir la foi pour être guéri et ne pas avoir la foi pour être sauvé. Ok? Et notre trajectoire doit tenir compte justement de cet aspect-là. Voyez? Et cela nous amène forcément donc à réfléchir sur un point qui me paraît essentiel. Y a-t-il des initiatives qui ne se trouvent pas dans la Bible, mais que je comprends que Dieu me demande et qui peut-être il m'a envoyé dans une direction et je reviens et personne ne m'a demandé de le faire et je le fais. Est-ce que c'est possible ça? Est-il possible que cela puisse devenir même prioritaire et que donc je ne m'appuie pas sur... La Bible a dit, donc voilà, je ferme mon cœur à tout le reste. Ça est possible. Parce que justement, dans la parabole du bon Samaritain au chapitre 10, vous voyez, il y a quelqu'un qui est laissé pour mort. Il est peut-être mort, il ne bouge pas, on ne sait pas. Pour le vérifier, il faut s'approcher et voir. Mais le risque, c'est quoi? C'est que si un sacrificateur entre en contact avec un mort, qu'est-ce qui se passe? Il devient impur et c'est une grande contrainte de pouvoir maintenant remettre les choses en place pour pouvoir, vous voyez, et j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Parce que la loi me dit, tu ne seras pas en contact avec un mort. Donc il y a peut-être risque, alors je continue. Pareil pour les Lévites. Mais le Samaritain qui passe, là c'est une parabole, hein, le Samaritain qui passe lui aussi, là ses lois, ses contraintes, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, oui c'est vrai, la loi dit cela. Mais qu'est-ce qu'il va? Le sentiment de compassion qui est en lui le pousse à pouvoir agir comme Christ aurait fait pour n'importe quel blessé. Et il prend... ça ne lui a pas été ordonné, ça, mais il l'a fait. Mais ça correspond à ce qui se passe dans le cœur de Jésus. Un peu comme nous l'avons vu dans la leçon de ce matin, ce n'est pas tout qui est écrit. Mais à un moment donné, Dieu fait confiance à votre intuition spirituelle, à votre intelligence spirituelle, pour comprendre que quelquefois c'est ça qui est écrit, mais ce qui n'est pas écrit et que Dieu attend de vous, et qui est légitime, que Dieu pense que c'est légitime, que tu es guéri en allant vers le sacrificateur, tu le constates, tu es dans la joie, que tu reviennes. Or, ils ne reviennent pas. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que contre toute attente, contre toute logique d'intelligence spirituelle, ils disent non, j'ai plus de temps à perdre, j'ai déjà perdu trop de temps avec ma maladie, donc j'y vais. Okay?
Et est-ce que quand le Samaritain revient, les autres lui disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Est-ce qu'il t'a demandé ça? Et vous voyez, là aussi, nous pouvons ouvrir un espace de réflexion qui pourrait paraître vraiment essentiel. Vous savez, quand les gens regardent notre Église, et nous-mêmes, parfois, ça nous arrive, on vit, l'Église adventiste est assez spécifique dans ses principes de vie qui peuvent paraître des contraintes. Et lorsque les chrétiens d'autres églises, ils nous regardent, ils disent, est-ce que Dieu demande vraiment tout ça? Est-ce que vraiment, tout ça c'est encore valable? Et vous êtes là, et on peut comprendre quelquefois, on se lâche, ok, parce qu'on tellement de contraintes, à un moment donné on dit, j'ai envie de vivre aussi moi, mais j'y vais, ok? Et là on perd, le diable arrive par inspiration à nous faire dévier de ce que nous pouvons appeler, par exemple, si je prends le principe de la santé. Okay? Voilà. D'accord, on prend soin de son corps, mais ne pas fumer. Est-ce que quelqu'un peut me prouver dans la Bible qu'il ne faut pas fumer? Il n'y a pas ça dans la Bible. Okay? On a donc dû faire une application d'un principe qui est logique et qui arrive que tous les adventistes du 7e jour ne fument pas. On est d'accord? Ne pas prendre du tout d'alcool, par exemple. Un exemple. Okay, vous avez des chrétiens qui vont dire, mais moi je ne vois pas pourquoi on pourrait s'interdire un verre, vu que les scientifiques même disent un verre de vin, c'est bon, si on ne dépasse pas, etc., etc. Même dans la Bible, on pourrait trouver Jésus à changer l'eau en vin, etc. Paul dit à Timothée, ne bois pas que de l'eau. Et c'est voilà, on peut trouver toutes sortes de choses dans la parole de Dieu. Mais vous, les adventistes, est-ce que vous n'allez pas trop loin? Est-ce que vous n'êtes pas trop radical? Okay, de faire une priorité, de voir même de... Voilà. Donc finalement, vous ne vivez pas. Et vous voyez, effectivement, tous les principes adventistes, moi aussi, quand j'étais très jeune et que je sortais de l'adolescence, je me suis posé la question, mais est-ce que vraiment Dieu demande tout ça? Ou est-ce que les adventistes n'exagèrent pas? Okay, et lorsque j'ai tout étudié, vraiment de fond en comble, mes amis, tout ce que tous les principes adventistes sont justifiés dans la parole de Dieu. Je vais vous dire qu'uniquement par la Bible, nous pouvons avoir l'absolue confiance et conviction que c'est bien comme cela qu'il faut vivre. Okay? Et cela pourrait paraître pesant, parce que comme les 9 autres anciens lépreux, on a envie de vivre. Okay? Pourquoi encore des contraintes qui se rajoutent, etc. Okay? Et alors, donc du coup, vous voyez, j'ai les yeux, je vois. J'ai une bouche, je parle, je mange, j'entends. J'ai les 2 jambes, je marche, voire même je cours, etc. Okay? Donc, et il se peut que je ne trouve plus suffisant toutes ces facultés que j'ai à m'apporter, parce que quelque part, nous sommes en santé quand même, nous avons une certaine santé, même s'il y a des maladies qui guettent. Mais nous ne sommes plus en mesure d'apprécier véritablement tous ces mouvements que nous faisons comme des choses de valeur. Si on a envie de faire comme les autres, quoi. Et qui nous dit que les adventistes ont vraiment raison sur tous ces points-là. Vous savez, c'est le principe de la santé, entre autres, on parle de ça, puisque on parle de guérison. Je vais vous faire passer une petite vidéo, qui a été publiée par Nasdeli. Nasdeli, c'est Nusseir Yassine. C'est un Israélien palestinien ou palestinien israélien. Il a fait beaucoup de recherches. Un jour, il s'est lancé un défi. Il va sillonner le monde et il va montrer des choses qui sont les plus remarquables. Il va faire 1000 vidéos de 1 minute chaque vidéo, et il va les publier quotidiennement. Okay? Et est-ce que vous êtes prêts à faire passer ça? Alors, il dit, et un jour, il rencontre, il découvre, il est aux États-Unis, il découvre les adventistes. Il n'est pas adventiste, lui. Et il va parler des adventistes, ce qu'il a vu des adventistes. Sa vidéo dure 1 minute. Alors, je vais essayer de vous le traduire, parce que ça passe quand même assez vite. Une première fois, comme je traduis, vous allez devoir... Je passerai une deuxième fois sans traduction, pour que... Et si jamais je rate un mot, Nicole ou Nicolas, vous allez me dire, tiens, voilà, tu as raté tel mot. On va essayer, ok? On peut lancer un coup. Alors, suivez un instant cette vidéo. Alors, il y a une religion dans le monde. La plus saine, c'est aux États-Unis. Et ses membres vivent 10 ans plus vite que les autres. Ils ont une prophétesse, Ellen White,
Alors voici leur histoire. 200 ans de cela, Ellen G. White devient un prophète et elle a enseigné deux choses. Jésus revient et préparez-vous. Et votre corps est un temple. Traitez-le avec beaucoup de soin. Cela veut dire, vous devez aller à l'église, vous devez aussi arrêter l'alcool, arrêter la cigarette, ne plus manger de viande et devenir végétarien. Dormir 8 heures, avoir des amis et vous reposer 24 heures tous les samedis. Et tout cela est part de cette religion. Il y a 200 ans de cela, ça a marché. Cette religion est appelée l'Église adventiste du 7e jour. Et ils ont 20 millions de membres. Et ils vivent plus longtemps que quiconque aux États-Unis. Nous n'avons pas besoin de rejoindre cette religion, mais nous pouvons les imiter. Mangez mieux, dormez mieux et reposez-vous mieux et faisons de la santé une part de notre religion. Voilà, 1 minute, see you tomorrow. OK? C'est un non-adventiste qui parle des adventistes. Et regarde, vous avez pu suivre un petit peu ce qu'il dit. Alors, on va repasser cette fois-ci, je ne traduis plus, juste pour que vous puissiez vous concentrer un moment là-dessus. On repasse? The healthiest religion in the world is in America. Its followers live 10 years more than everybody else, and their prophet is a woman. This is their story. 200 years ago, Ellen White became a prophet and told her followers two things. Jesus will come back. Prepare for him. And your body is a temple. Treat it with care. This means you should go to church, but you should also stop drinking alcohol, stop smoking, stop eating meat, go vegetarian, sleep 8 hours, have friends, and rest for 24 hours every Saturday. All of this is part of the religion. 200 years later, it worked. The religion is called the Seventh-day Adventists, and its 20 million followers live longer than anyone in America. We don't need to join their religion, but we can copy them. Eat better, sleep better, and rest better. Let's make health part of our religion. That's 1 minute. See you tomorrow. On voit qu'il n'est pas adventiste, hein? Il dit que l'Église adventiste a 20 millions de followers. Ça, c'est le langage des réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que j'ai traduit par 20 millions de membres. Hein. Nous sommes des membres, nous ne sommes pas des followers. Mais voilà, c'est le langage. Et puis, bon, il fait quelques raccourcis, mais c'est normal. Il n'est pas adventiste. Mais vous avez vu, ce sont les adventistes qui parlent mieux des adventistes que nous. C'est-à-dire, vous avez vu comment il rend un témoignage, parce que lui, il est sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Les non-adventistes parlent mieux des adventistes que nous, les adventistes. J'ai mal dit la chose. OK, voilà, merci. Et il est partout et il a des millions et des millions de followers, justement. Ça veut dire que quand il a publié ça sur la santé, des millions et des millions de gens ont entendu ce témoignage fait par un non-adventiste qui vous dit écoutez, vous n'avez pas besoin de rejoindre leur religion, simplement faites ce qu'ils font. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne connais aucune église sur cette terre qui se trouve être aussi en phase avec les principes de la santé que ces experts, ces médecins, ces nutritionnistes, diététiciens ou autres sont en train de prôner, moi-même les gouvernements sont en train d'encourager dans le monde comme principe de vie. Et vous avez vu, il a fait ressortir qu'il y a 200 ans de cela, il fait ressortir. Et c'est très intéressant de voir qu'il n'est pas le seul, parce que, après, j'ai vu des choses que Denzel Washington, ce grand acteur-là, a dit, je ne sais pas si c'est lui ou autre, mais ça n'a jamais été démenti que c'était un fake ou autre. Mais quoi qu'il en soit, lorsque j'écoute si c'est Denzel Washington, qui parle comme ça des adventistes, je me dis, mais c'est incroyable, comment il n'est pas adventiste? Parce qu'il dit tellement de choses bien, il justifie tout. Y compris même que nous ayons une prophétesse ou autre. Mes amis, bien, Madame White avait dit que le message de la santé serait le bras droit du message des 3 anges. Plus que jamais, notre Église est sans doute la plus moderne qui soit concernant ses principes de vie. Et
principes de santé. Et parce que lui, ce qu'il a surpris, Nasdeli, c'est que justement, il y a une église qui dit ça. Il y a une église chrétienne qui recommande ça, c'est pas possible. Les églises chrétiennes ne recommandent pas ça. Au contraire, jouissez de la vie, profitez, Jésus a donné, cherchez la richesse, cherchez tout ça, voilà. Mais qu'une église chrétienne dise ça, je vais juste vous montrer quelque chose. Enfin, j'avais trouvé dans Time Magazine, ils font beaucoup d'études là-dessus, l'évolution d'une situation concernant le cancer, actuellement. Ils ont constaté depuis ces dernières années qu'il y a une évolution, c'est-à-dire une augmentation du nombre de dépistages précoces du cancer chez les individus de plus en plus jeunes. Seulement aux États-Unis, lui il est en Nouvelle-Zélande, parce qu'on parle aussi de l'Écosse, de la Suède, en Grande-Bretagne, un peu partout dans le monde. Bizarrement, il y a une augmentation du nombre de cancers colorectals en particulier, mais les cancers qui touchent tous les organes digestifs. Il parle du côlon, du rectum, du pancréas, de l'estomac, etc. Okay, et dont l'âge moyen descend de plus en plus. Avant, ça touchait surtout entre 50, 60 ans et plus. Maintenant, ce sont des jeunes, des gens de plus en plus jeunes qui sont touchés par ces cancers-là. Seulement aux États-Unis, ils ont découvert plus de 17 genres de cancers qui touchent la jeune génération. Mais c'est incroyable. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'Église adventiste a un principe, un système, un message, des valeurs de santé qui ne se trouvent nulle part ailleurs, parce que nous allons même encore plus loin lorsque nous parlons, nous disons repos, nous disons régulièrement repos, 24 heures hebdomadaires. Ça ne se dit jamais. Mes amis, ma conviction, voire même ma prophétie, s'il faut utiliser un terme fort, okay, c'est que l'Église adventiste va devenir une église phare dans le monde. Parce que tous les principes, toutes les recommandations sur la santé, sur la diététique, sur l'écologie, ou comment se nourrir, tout cela se trouve inscrit dans nos valeurs depuis plus de 200 ans. Tôt ou tard, le regard va être posé sur cette Église et comprendre ce qu'il y a derrière et comprendre aussi pourquoi, comment vous avez une telle façon de vivre. Mais parce que nous avons un Dieu qui est créateur. Vous savez, uniquement par le message, les gens ferment l'oreille. Mais par la santé, beaucoup de gens retrouveront le chemin du salut. Comme pour ce Samaritain, par la santé, il a trouvé le chemin du salut. Donc on en est bien à cela. Ce sont donc des valeurs qu'il nous faut remettre en place. Et j'aimerais vous dire une chose, et je termine là-dessus. Les Samaritains étaient très méprisés des Juifs. Parce que les Samaritains avaient une religion bancale qui mixait les religions païennes avec la religion judaïque. Et d'ailleurs, de tout l'Ancien Testament, ils ne prenaient que les 4 seconds livres, les livres de Moïse, c'est-à-dire Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce qui fait qu'ils avaient une foi qui était mélangée, c'est-à-dire leur connaissance de la Bible était très faible. Les livres des rois, les livres des psaumes et tout ça, leur connaissance biblique était très faible. Okay? Les Juifs avaient une connaissance biblique plus forte. Ils connaissaient. Donc les Samaritains avaient une connaissance faible, mais une reconnaissance forte. Ils avaient des connaissances de la Bible faibles, mais leur foi était plus forte. Nous, c'est un privilège que nous avons à voir l'école du sabbat étudiée d'une manière aussi méthodique. Mes amis, nous avons des connaissances incroyables. Être un adventiste, c'est un privilège inouï parce que nous connaissons beaucoup de choses de la Bible. Nous connaissons beaucoup. Comme les Juifs connaissent aussi beaucoup. Vous voyez où est le danger? À la fin des temps, beaucoup de gens seront sauvés, non pas parce qu'ils connaissent, mais parce qu'ils vont expérimenter. Et leurs expériences seront tellement intenses qu'ils vont avoir des visions ou une vision de ce qu'ils ont vécu et cela va les mener au salut.
Parce qu'ils n'auront pas le temps d'emmagasiner, ils n'auront pas le temps d'avoir tout ce que, ou de savoir tout ce que vous savez. Non. Actuellement, beaucoup de musulmans sont convertis justement de par ça. Ils font des expériences uniques, des expériences d'une telle intensité qu'ils se jettent tout de suite aux pieds de Jésus. Ils obtiennent le salut. Et à la fin, lorsque la pluie de l'arrière-saison va se répandre sur la terre, les gens n'auront pas le temps d'avoir toutes ces connaissances. Ils auront seulement une expérience. Et ça les mènera à Christ. Il ne faut pas que nous, qui ayons ces connaissances comme un privilège, nous rations l'expérience qui nous mène justement au salut. Ça, c'est l'avertissement qui se trouve ici. Quel que soit le degré de connaissance que nous avons, ayons la foi qui s'élève au-delà pour faire des expériences de plus en plus proportionnellement en rapport avec la puissance de la connaissance que nous pouvons avoir. Mes amis, et utilisons tous les outils qui sont à portée de main. On en reparlera. Mais d'ici là, mes amis, que le Seigneur vous bénisse dans votre foi. Faites des expériences de foi avec Christ pour que vous puissiez atteindre votre objectif, la vie éternelle. Amen.